Verset 18 au 23e verset, lisons au nom de Jésus. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit afin qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple et ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. 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 C'est ce que tu connais déjà, l'exhortation, puisque c'est la naissance de Jésus. Le thème d'aujourd'hui est intitulé « Il est né en ayant une mission. » Et toi, Jésus est né en ayant une mission. Et toi, quelle est ta mission? Quelqu'un peut se demander, je suis né comme Jésus, quelle est ma mission? Je suis né comme Jésus, quelle est ma mission? Lui, il est né ayant une mission. Après sa mission, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Ça c'est Matthieu 28, 18. Après sa mission, il a glorifié. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel, sur la terre. J'aimerais que nous tous, chacun, après sa mission, tu puisses dire quelque chose comme Jésus. Amen. Amen. Je n'aimerais pas que nous qui écoutons cette exhortation, nous disions un jour, nous manquions à dire. Il faut que nous ayons un mot à dire comme Jésus. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Bien-aimé, tout être humain, il naît. Tout être humain naît, tout être humain grandit, tout être humain travaille, tout être humain meurt. C'est inévitable. Nous devons passer par ces étapes. Tu nais, tu grandis, tu travailles et tu meurs. Et enfin, tu donnes le résultat de ton pèlerinage sur la terre. C'est inévitable. Chacun de nous donnera un résultat de son pèlerinage sur la terre. On n'arrivera pas devant Dieu et on croise les bras ou bien on commence à se regarder. Tout le monde, chacun à son nom, il aura un rapport, il aura un compte à rendre. C'est pourquoi, quand nous voyons Jésus, que nous suivons, alors que nous disons que nous sommes des Jésus, dans un Christ, il faut qu'à la fin de notre mission, chacun a une parole à dire comme Jésus. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre.
terre. C'est ainsi que moi et toi, nous qui sommes nés, nous qui travaillons pour accomplir notre mission, ne crois pas que c'est pour rien que Dieu nous a envoyés sur cette terre. Tu n'allais pas naître. Dieu a voulu que tu naisses pour accomplir une mission. Dieu a voulu que tu naisses pour accomplir une mission. Tu as une mission, j'ai une mission. Lui aussi a sa mission sur la terre. Sachons que, de la même manière que Jésus a été combattu par Hérode dès sa naissance, toi aussi, tu seras combattu dans ta marche spirituelle. Amen. Amen. Toi aussi, tu seras combattu dans ta marche spirituelle. Le diable ne peut pas te laisser l'accès libre de folier. Tu ne peux pas avoir l'accès libre à tout. Spirituellement, physiquement, financièrement, moralement. Le diable ne peut pas te laisser l'accès libre. C'est à savoir. Il faut que nous sachions que le diable ne peut pas nous laisser l'accès libre. Puisque même ceux qui nous ont précédés dans la foi, ceux qui nous ont précédés, ils ont eu les mêmes combats que nous recevons aujourd'hui. À l'exemple de Moïse. Moïse, quand il était né, il y avait déjà un décret chez Pharaon. On va tuer le garçon, le petit garçon de moins de 2 ans. Mais Dieu, comme il avait une mission avec Moïse, il l'a protégé. Il l'a protégé jusqu'à ce que sa mission s'accomplisse. Amen. Amen. Quand nous voyons Joseph dès le bas âge, dans la maison de ses parents, il était combattu. Il était combattu avec ses frères, les donneurs de songes. Il avait des noms d'ailleurs, les donneurs de songes. Il a été vendu, il a été combattu. Mais comme il marchait pas à pas avec le Seigneur, il a accompli sa mission. La seule chose qui nous empêche de ne pas accomplir notre mission, c'est le péché. C'est le péché. Puisque dans notre mission, nous sommes guidés par le Seigneur. Nous sommes dans la protection du Seigneur. Nous sommes dans les mains du Seigneur. Mais quand nous péchons, nous détournons la voie de Dieu. Quand nous péchons, nous entravons notre destinée avec le Seigneur. Or, quand tu entraves ta destinée, c'est fini pour toi. À l'exemple de Samson. Samson avait une destinée, mais comme elle était partie épouser ou bien se lier à une prostituée, il n'a pas pu accomplir sa mission. Amen. Amen. Il n'a pas pu accomplir sa mission. Les péchés bien-aimés, le péché. Avec le péché, nous ne saurons pas accomplir la mission que le Seigneur nous a donnée. Malgré les combats, Jésus a accompli sa mission. C'est dit, dans les combats, tenons fermes. Dans les combats, tenons fermes. Puisque le Seigneur qui nous a envoyés en mission, il ne va pas nous laisser seuls. Dit le Seigneur qui m'a envoyé en mission, il ne va pas me laisser seul. Amen. Amen. Le Seigneur ne va pas nous laisser seul. Lui qui nous a envoyés en mission, il ne va pas nous laisser seul. Même si ça part, le Seigneur est toujours avec nous, puisqu'il nous a envoyés en mission. Peu importe les critiques, peu importe les insultes, peu importe tout ce que tu vois, tu es dans la mission de Dieu. Mais Dieu te tient par sa main puissante pour que tu puisses finir ta mission. Les parents de Jésus, ils ont joué un grand rôle. Ils ont joué un grand rôle. Quand ils ont vu que Hérode, il est là, il s'élève, ils ont joué un grand rôle pour que ils prennent la femme et fuient en Égypte. Je vais nous dire une chose. C'était les parents de Jésus. Jésus était encore petit, mais ses parents étaient attentifs. S'ils n'étaient pas attentifs, ils n'allaient pas écouter la voix de Dieu. Amen.
Si les parents de Jésus n'étaient pas attentifs, s'ils étaient discrets, ils n'allaient pas écouter la voix de Dieu. C'est pourquoi dans notre marche spirituelle, toi, depuis que tu as cru à Jésus-Christ, c'est vrai, aujourd'hui tu es une grande personne. Tu n'as plus enfant. Tu n'as plus enfant comme Jésus lorsqu'il était né. Tu es responsable de tes actes. Pour que tu puisses écouter la voix, ou bien pour que tu puisses écouter ce que Dieu veut te dire pour t'épargner d'une manière ou d'une autre de quelque chose qui est mauvais, sois attentif. Sois attentif. Ne sois pas distrait, puisque l'ennemi viendra te ramasser, puisque tu n'es pas attentif. L'ennemi viendra te ramasser, puisque tu n'es pas attentif. Lorsque tu es attentif, tu sauras d'où vient le combat, tu sauras d'où vient l'ennemi, tu sauras d'où vient ceci, bien qu'est-ce que le Seigneur veut me dire, puisque tu es attentif. Comme celui qui nous envoie en mission, il combat pour nous, malgré les combats, il nous protège, il avance avec nous, il nous donne tout ce dont nous avons besoin, même dans les combats, il est avec nous, il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Nous venons de dire, nous venons de parler de Moïse. Moïse qui a été combattu. Mais il a été protégé. Puisqu'il était dans les voies de Dieu. Il était dans les voies de Dieu. Le Seigneur le protégeait. La protection de Moïse, c'était automatique. C'est comme la Bible nous dit dans ces psaumes. Psaume 34 et 8, où on nous dit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Toi qui marches avec le Seigneur, dans ton combat, dans ta mission, sache que à toutes les choses où tu dois t'aider, ces choses-là ne vont pas t'écrouler, puisque le Seigneur sera toujours avec toi. Malgré que Hérode a voulu tuer Jésus parmi les enfants du monde, déjà, la main de Dieu était toujours avec lui. C'est-à-dire que Dieu fait tout pour éliminer les ennemis. Il fait tout pour protéger son missionnaire. Il fait tout pour aller avec toi pas à pas, pas à pas, pas à pas, jusqu'à ce que ton ennemi va mourir et te laisser l'accès libre. Amen. Ton ennemi va mourir et te laisser l'accès libre. La mort de ton ennemi ne dépend pas d'une autre personne. Amen. La mort de ton ennemi dépend de toi. Et dépend de Dieu aussi. Ça dépend de toi comment. Ça dépend de la fidélité que tu as envers Dieu. Si tu es fidèle à Dieu, si tu marches dans la crainte de Dieu, si tu marches selon la volonté de Dieu, Dieu va s'occuper de tes ennemis. Lorsqu'il verra ta fidélité, il va s'occuper de ses ennemis. La mort de tes ennemis ne dépend pas d'une autre personne, c'est toi. Ta fidélité, ta foi, ta confiance à Dieu. La mort de ton ennemi dépend de tous. Dieu lui-même a vu que son missionnaire ne serait pas œuvrer pendant que Hérode était encore à vie. Il a vu qu'il ne sera pas œuvrer. Il a d'abord éliminé Hérode. Et il faut voir que dans la mission de Dieu, c'est de cette manière que toi et moi, nous sommes aussi tentés chaque jour. Dans la mission, nous sommes tentés. Comme Jésus a été tenté. Quand tu lis dans Matthieu 4, tu vas voir comment Jésus a été tenté. Il a eu des tentations, mais il n'a pas lâché. Il n'a pas lâché puisque Dieu était avec lui. Il n'a pas lâché puisqu'il a su qu'il avait une mission. Il faut savoir que tu as une mission. Si tu es sur cette terre, tu te balades chaque jour, tu ne connais pas ta mission, le diable va te ramasser.
le diable va jouer de toi. Mais il faut savoir que j'ai une mission. Et quelle mission? Si tu ne sais pas si que tu as une mission, aujourd'hui je vais te dire que sache que sur cette terre, tu n'es pas venu sur cette terre faire le tour du monde comme Magella. Tu es venu faire une mission. Amen. Amen. Tu es venu faire une mission, tu es venu accomplir la mission de Dieu. Tu ne manqueras jamais des obstacles ou bien des tentations. C'est pourquoi tu dois être conséquent dans ta marche spirituelle. Tu dois être conséquent. Tu dois prier. Tu dois chercher la face de Dieu. Tu dois te sacrifier. Tu dois t'époumoner. Tu dois être conséquent puisque le diable, il rôde tout autour de toi et il voit comment il va te ramasser. À Matthieu 4, le verset 16, la Bible dit: ce peuple est assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Amen. Dans la mission, il faut d'abord comprendre que c'est toi que Dieu va utiliser pour les autres. C'est toi qui es la lumière, et c'est toi qui ira vers les ténèbres. Et ce ténèbre, c'est le monde. C'est toi la lumière, c'est toi qui vas avancer vers les ténèbres, qui est le monde, pour gagner les gens qui sont dans les ténèbres, pour gagner les gens qui sont dans ce monde. Dans la mission de Jésus-Christ, lui, il connaissait que c'est lui la lumière. C'est lui la lumière. Il apporte la lumière dans le monde. Et il n'a pas été intimidé par qui que ce soit. Jésus n'a pas été intimidé par qui que ce soit. Même les scribes, même les pharisiens, même les sadducéens, ils n'ont pas intimidé Jésus puisqu'il était sûr de soi. Dans la mission, il faut être sûr de soi. Évidemment, devant les gens, devant les ténèbres, pas sûr de soi, disant que je peux aller sans Dieu. Sûr de soi, sachant que là où le Seigneur t'envoie, dans les loups, tu es lumière. Amen. Dans la mission, n'ayons pas peur, puisque le Seigneur nous tient par sa main puissante. Et dans la mission, il faut connaître le message de la mission. Quel est le message de la mission? Le message de la mission, c'est la repentance. C'est la repentance. Quand nous lisons Matthieu 4 et 17, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: répandez-vous car le royaume des cieux est proche. Amen. Le message de la mission, c'est la repentance. Toi qui as la mission, sache que le message que tu vas amener au monde, le message que tu vas amener, toi qui es lumière dans les ténèbres, c'est le message de la repentance. Et tu ne peux pas aller donner le message de la repentance sans que toi tu t'es repenti. C'est impossible. C'est impossible. Il faut d'abord te repentir pour aller donner le message de la repentance. Tu dois faire comprendre aux gens que la vie sur terre est éphémère. Dans le message de la repentance, tu dois faire comprendre aux gens la vie sur terre est éphémère. Cette vie n'est pas éternelle. Et là où nous allons prêcher l'évangile, nous devons dire aux gens que la vie sur terre est éphémère. Le royaume de ce monde, c'est un royaume qui va passer. Il y a un royaume qui est éternel, qui nous attend. Amen. Tu ne peux pas aller parler de Jésus quelque part sans que tu dises à quelqu'un que ce royaume est éphémère. Il y a un royaume qui vient, un royaume qui est éternel. Puisque peut-être tu ne connais pas le message de ta mission, peut-être tu ne connais pas ce que tu peux aller dire aux gens. Tu dois dire aux gens que
préparez-vous. Ce royaume est éphémère. Il y a un royaume qui viendra. Il y a Jésus qui viendra comme un voleur. Ce que nous vivons sur cette terre, ça va passer. Que ça ne nous distrait pas. C'est éphémère. Et il faut te rassurer, si toutes les personnes qui sont venues en Christ derrière toi, ils sont toujours fermes dans leur engagement. Amen. 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 Tu dois prier pour tes gens, les gens que tu as amenés en Christ, dans ta mission. Tu dois te souvenir d'elle. J'avais prêché d'elle, j'avais prêché d'elle. Et dans l'assemblée, tu pries pour eux. Quand nous prions pour l'église, corps de Christ, c'est à ce moment-là que nous prions aussi pour les gens qui sont venus en Christ derrière nous. Nous avons l'obligation de prier pour les gens qui sont venus en Christ derrière nous dans notre mission. Tu pries pour l'église, corps de Christ. Tu pries pour l'église universelle. À ce moment-là, tu pries aussi pour les gens qui sont venus en Christ derrière toi. En Matthieu 4, 19, Jésus dit à Pierre et André, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Et les rassurer de quitter leur travail de ce monde pour Dieu. Amen. C'est ce que nous devons amener dans notre mission. Tu rassures aux gens, laisse ce que tu fais. Laisse ce que tu fais. Il y a un travail que le Seigneur nous donne, que nous devons prioriser. Quand je dis de laisser ce que nous faisons, je ne dis pas de croiser les bras, non. Mets l'accent d'abord sur le travail de Dieu. Amen. Mets priorité sur le travail de Dieu. C'était ça l'évangile de Pierre. Jésus qui a dit à Pierre et André, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Il les a rassurés que ce qu'il faut c'est éphémère. Ce qu'il faut n'est pas la priorité. Ce que nous devons faire, c'est travailler pour le Seigneur. Pour le faire voir que la priorité c'est Dieu. Et il faut voir, quand Jésus, quand il a commencé avec Pierre et André, il ne s'est pas arrêté là-bas. Il a fait tout pour que le nombre augmente dans notre mission. Même si tu as gagné 1000 âmes, continue à travailler. Tant que tu vis encore sur cette terre, continue à travailler. Jésus ne s'est pas arrêté. Il ne s'est pas arrêté. Peut-être lui comme Dieu, avec André et Pierre, il allait faire la mission. Mais il a voulu que le nombre soit quand même un nombre qui est considérable pour que l'évangile puisse se répandre par-ci par-là. Ce que tu as fait, c'est encore peu. Le Seigneur, il nous demande, il nous envoie, il nous demande, tant que nous respirons, nous ne serons pas fatigués. Nous ne serons pas fatigués. Au 5e chapitre, tu dois montrer à tes gens, les gens que tu as péchés, tu dois leur montrer la fidélité à Dieu. Tu ne peux pas laisser quelqu'un, tu le laisses comme ça à l'heure, sans pour autant lui montrer la fidélité à Dieu. Sois fidèle à l'Éternel. Toi qui viens d'arriver dans son royaume, toi qui viens d'arriver dans son roi, toi qui viens d'arriver dans sa bergerie, sois fidèle à lui. Sois fidèle à Dieu. Et il faut montrer aux gens, dans sa fidélité, agir au paradis et que leur sacrifice sur cette terre n'est pas fait. Nous devons faire comprendre aux gens que le sacrifice que tu fais sera payé, ne sera pas en vain. Au 13e verset du 5e chapitre, nous devons prêcher à ces gens-là que nous devons vivre une vie spirituelle différente de vie de ce monde. Tu dois le faire comprendre que tu dois vivre la vie différente des gens de ce monde. Tu n'es plus de ce monde,
Tu es devenu un ambassadeur de Christ. L'ambassadeur, il vit dans les normes de son pays, mais dans le pays où il reste. Nous devons vivre comme des citoyens célestes. C'est ce que nous devons prêcher aux gens. Quand tu as gagné une âme, tu dois lui dire que tu es devenu ambassadeur de Christ. Tu vas lui dire que tu vas vivre comme un footballeur. Un footballeur qui ne peut pas manger n'importe quoi. Qui ne peut pas encaisser encore de graisse. Qui ne peut pas prendre de beurre. Il sera disqualifié. Tu dois lui faire comprendre que si tu ne te préviens pas, si tu ne te sacrifies pas pour le Seigneur, tu seras disqualifié. Tu seras disqualifié. Il est le seul de la terre et il est la lumière du monde.